Bonjour à tous, ici une petite vidéo pour expliquer comment tout le monde, quel que soit son âge, qui habite, travaille ou étudie à Tours, peut voter pour les projets du budget participatif et décider ce qui lui semblerait être intéressant de faire réaliser comme projet à Tours. Et bien sûr, une petite explication pour soutenir notre projet qui est en fait de rendre utile à tout le monde le plateau de 1000 m², le plateau sportif qui est coincé entre le nord du jardin botanique et l'hôpital Bretonneau pour faire un espace sportif pour la pratique de tout le monde, ouvert sur les horaires du jardin botanique, et alors que pour l'instant les 1000 m² ils sont fermés en friche et complètement inutiles. Donc comment voter pour cela? Vous avez reçu normalement dans le Tour magazine un bulletin papier habituel qui peut être utilisé pour aller le remettre dans les bureaux de vote qui sont à Tours. Les bureaux de vote que vous pouvez trouver soit dans la mairie, soit dans la bibliothèque centrale, au centre Maurice-Bastier, au centre Sanitas, et il y en a même qui sont donc à l'annexe de Sainte-Radegonde, au centre Villeray, et un Tour Nord à la bibliothèque François Mitterrand. Mais bien sûr, c'est peut-être pas facile pour chacun d'aller rendre ses papiers dans les urnes, donc voici la procédure que l'on propose de vous expliquer pour voter sur le site internet. Donc tout d'abord, il faut taper Décidons ensemble Tours, alors moi c'est déjà inscrit, pour pouvoir accéder au site de la mairie. Vous cliquez donc sur la ville de Tours, vous arrivez sur la page de début, et là vous voulez voter, donc vous cliquez sur Je vote. Vous allez trouver directement donc la liste des 67 projets. Alors les 67 projets, donc vous pouvez les regarder, mais le problème en fait c'est que par grand quartier, la mairie a promis de réaliser un projet ou plusieurs projets. Donc l'intérêt ce serait, vous voyez comme sur le bulletin papier, de pouvoir en choisir un ou deux par quartier pour bien distinguer les projets que vous voulez soutenir et que ce soit plus utile. Je vous propose donc ici d'utiliser le filtre qui permet de filtrer par secteur géographique. On décoche tout, on va dans le petit ascenseur et là pour parler de notre secteur, Tours Centre-Ouest, vous allez retrouver forcément le magnifique projet que nous portons, donc d'extension jardin botanique. Vous pouvez cliquer sur les liens, vous retrouvez ainsi le projet en entier avec tout le texte et surtout les documents, vidéos, photos et projets qui peuvent vous expliquer. Mais pour l'instant, comme vous êtes déjà convaincu, j'en suis sûr, et que vous voulez voter, vous allez cocher ici pour pouvoir voter pour ce projet. Là, il faut être identifié. Donc, vous allez sur la page d'identification. Deux solutions. Soit vous êtes déjà connu, et à ce moment-là, parce que vos enfants pratiquent la cantine ou vous usez d'autres services de la ville de Tours, et normalement votre mail et vos identifiants sont déjà là, vous n'avez plus qu'à connecter, soit vous n'êtes pas connu, et à ce moment-là, il faut créer un compte. Alors, on va créer un compte pour l'exemple. Voilà. Donc là, j'ai une adresse mail, donc toute adresse mail peut voter. Je rappelle à nouveau qu'il n'y a pas de limite d'âge, chacun peut le faire, il suffit d'avoir une adresse différente. Et un courrier vous a été envoyé. Alors il faut aller consulter sa boîte. Donc on va consulter sa boîte de messagerie et j'ai effectivement là un nouveau message. Je finalise mon inscription de compte. Je mets donc un prénom, un nom. Voilà, j'accepte la politique de confidentialité, je mets un mot de passe, donc n'importe lequel, voilà, et je vous conseille donc de l'enregistrer. Voilà, vous venez de créer votre compte. Donc vous continuez et vous vous retrouvez donc identifié. Vous êtes identifié. Il faut donc bien sûr comme partout cliquer tout en bas à l'acceptation des conditions générales d'utilisation. Donc vous les acceptez. Et vous vous retrouvez à nouveau sur la même page avec ici donc tous les secteurs géographiques. Donc à nouveau si ce n'était pas le cas, je vous conseille de décocher donc tous les secteurs et de prendre secteur par secteur et vous retrouvez donc avec notre projet, le numéro 32, et là quand vous cochez, eh bien il est validé. Vous voyez en haut une barre de progression en fait qui vous permet de voter jusqu'à 10 votes. Il faut au moins voter pour 5 votes pour que cela soit valide. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire, vous pouvez voter comme vous voulez, mais à chaque fois donc d'enlever, et chaque fois que vous voulez donc faire un vote, vous sélectionnez un secteur, ce qui permet d'aller sélectionner, alors prenez le temps de lire peut-être, moi j'en connais, mais un vote qui vous intéresse par secteur, et à chaque fois vous décochez le vote,
Et ça vous permet d'aller rechercher à chaque quartier, chacun des 5 quartiers, un vote où vous pouvez effectivement, là je vais faire pour ici, voter pour deux projets. Ce n'est pas interdit de voter non plus pour 2 projets. Donc là par exemple je prends celui-ci et puis celui-là par exemple. Et non, je vais prendre celui. Ah, je ne retrouve plus. Si, voilà, hop là. Et dans l'idée, vous n'êtes pas obligé de faire non plus tous les quartiers, mais puisqu'il y en aura un de choisi partout, autant aller choisir ce que vous choisirez, ce que vous aimeriez un petit peu dans chacune des parties de la ville de Tours. Donc voilà, vous avez fait donc entre 5 et 10 projets de vote, et là il faut voter, et il faut confirmer votre vote. Voilà. Une fois que là, votre vote a été confirmé, ça y est, maintenant on vous dit que vous avez déjà voté. Vous pouvez tout supprimer pour recommencer, mais bien sûr, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et maintenant, puisque vous avez réussi à faire cette démarche de vote qui n'est pas si facile peut-être pour certains, je vous invite, si vous voulez bien, pour que chacun puisse participer au vote du budget participatif, puisque pour une fois on nous demande notre avis, eh bien de partager cette vidéo ou d'assister, d'expliquer les gens pour que le maximum de gens votent et donc fassent voter tous les habitants de la ville de Tours, en vous souhaitant un bon vote.